On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous et l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch d'Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas. Comment vas-tu ? Super bien. Tu nous arrives pas tout à fait de l'Hexagone. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui parce que tu es la première lauréate belge au micro de Génération Bien Commun. Oh, je suis super contente. Et je suis très touché que ce soit toi. On a vécu une très très belle aventure l'an dernier à la salle Flagelle. T'as envie de nous en parler en 2 secondes ? Ouais, mais rien que d'y penser, tu vois, je souris, j'ai de nouveau la boule à l'intérieur. C'était une soirée magique, quoi. Vraiment, c'était tout un processus. Et puis 3 minutes sur scène, et puis les gens, quoi, dans la salle, les panneaux qui se lèvent, les gens c'était vraiment très très émouvant et très très encourageant. Enfin, c'était que du plaisir. C'était la première fois que tu vivais une soirée, toi ? Oui. Ouais. Donc en plus, t'as ouvert, t'es passé la première sur scène. C'est toi qui as choisi. Ouais, je reconnais ça. je me souviens du moment où je t'ai appelé. Tu dis, t'es sûr ? Bon, ok, je te fais confiance. Et j'aurai mon panier. Je garde un super souvenir du moment où Pauline sort les céréales et les vend aux enchères avec la levée de dons et va les balader dans la salle. Un poireau, des céréales, une tomate. C'était génial ce moment. Ouais, tout ça, j'ai pas autant de souvenirs sur l'après, parce qu'il y a eu toute l'émotion et donc il y a des trucs que j'ai pas capté, quoi. J'ai pas capté le montant de la boîte de céréales, j'ai pas capté. Voilà, il y avait cette ambiance, vous voyez les gens. La boîte de céréales la plus chère de la planète, elle est partie à 5 000 €. Exactement. C'est excellent. Donc c'était super. Tu te présentes en 2 secondes pour ceux qui te connaissent pas ? Donc je suis Émilie Mani et je suis directrice de l'épicerie sociale Les Capucines, qui est une épicerie sociale, donc un petit magasin à tarif bas, qui permet aux gens de s'approvisionner, de faire leurs courses dans un magasin, comme tous les clients, et qui se situe au centre de Bruxelles, dans le quartier des Marolles, qui est le quartier le plus pauvre de Bruxelles. Ok. Ça fait combien de temps ? Ça fait 8 ans. Pas mal. C'est ma plus longue expérience professionnelle. C'est vrai, tu faisais quoi avant ? Avant, j'ai fait de l'insertion socio-professionnelle, que je fais toujours. Tu fais les 2 de front ? Donc, les Capucines, c'est à la fois une structure d'insertion socio-professionnelle, on forme des travailleurs au métier de réassortisseur, et à la fois une épicerie sociale et d'autres projets autour de l'accès à l'alimentation de qualité pour tous. Donc, tu as les 2 casquettes aujourd'hui, voilà, au travers des Capucines. Au travers des Capucines. Et avant ça, j'étais dans une structure d'insertion qui faisait de la numérisation d'archives audiovisuelles. C'est un beau métier, ça. Donc, digitaliser des supports audio, vidéo, etc. Et avant ça, pendant 5 ans, je me suis occupée de la communication et des ressources humaines pour une grosse structure belge dans le secteur du handicap, à la fois service résidentiel, service d'accueil de jour, entreprise de travail adapté, et avec un aspect insertion aussi. Ça, c'était vraiment une grosse entreprise avec 1000 travailleurs. Et pour toi, il y a un virage, du coup, à la sortie de cette grosse entreprise, ou c'est la continuité, juste à changer de taille de structure, mais... Oui, non, il n'y a pas de virage. Moi, depuis le début, en fait, j'ai jamais travaillé dans une structure marchande qui a pour but de faire du pognon, quoi. Jamais. J'ai toujours travaillé dans des associations ou dans des entreprises, mais à finalité sociale. Et donc, je fais la même chose, en fait. Oui, juste la structure qui change, mais ta finalité, ton objectif est le même. Oui. Et la diversité des gens, quoi. Voilà. Je travaille avec des personnes en situation de handicap, je travaille avec des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi, je travaille avec des personnes qui sont... je travaille avec les gens du monde, les gens qu'on voit dans la rue, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui vient de ton enfance, c'est quelque chose que tu as toujours eu envie de faire. Comment t'en es arrivé là ? On m'a déjà posé cette question, et j'ai tendance à dire que ça vient du fait que quand j'étais enfant et après adolescente et jeune adulte, j'ai toujours été impliquée dans une organisation de jeunesse qui s'appelle le PATRO, et qui a une pédagogie familiale et une priorité au milieu défavorisé. D'accord. Et d'avoir ce truc d'être depuis enfant, pour moi, les mouvements de jeunesse, c'est la seule organisation, et le PATRO en particulier,
Patron, c'est l'acronyme de patronage? Non, enfin, je Non. crois que ça vient de là au départ. Hein. D'accord. Ça a été créé à Marseille, je sais plus quand, et ça vient du patronage avec des enfants riches qui patronnaient des enfants pauvres. Ok. Il y a très 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 longtemps. Pour moi, c'est le seul endroit où des enfants sont ensemble, qui ont juste pour but de se marrer. Il n'y a pas de challenge ni intellectuel, ni sportif, ni. Le but, c'est jamais de performer. C'est Si d'être tu veux, ensemble. C'est d'être Passer un bon moment. bête et sale, quoi. D'être enfant, quoi. Ouais, d'être enfant, de jouer dans la boue ou pas, ou de pas avoir envie d'être mouillé lors d'une bataille d'eau. Enfin, peu importe, quoi. On fait ce qu'on veut, quoi. Et donc, voilà, je trouve que c'est vraiment une école de vie, d'être ensemble et de participer à des activités avec des jeunes, des adolescents de 16 à 20 ans qui passent leur temps libre à préparer des activités pour que des enfants s'amusent gratuitement, parce que ça les amuse eux. Donc, ils s'éclatent pendant les vacances, à aller en formation pour développer des techniques d'animation, pour développer de la connaissance de groupe, et en même temps, ça les amuse aussi pour pouvoir être des meilleurs animateurs pour animer des enfants le week-end. C'est génial, hein? Je trouve que c'est génial. C'est génial. Et donc, Et ça donc m'a fait là, t'as vivre. créé ta fibre. Voilà, ça m'a fait vivre pendant des années. Je me suis éclatée. Voilà, cette idée de s'éclater, quoi, de faire des choses qui sont chouettes, mais on s'éclate, quoi. On est en formation, mais en soi, on s'amuse aussi, quoi. Ouais. Tout doit être. Voilà, on doit faire des choses qui nous font plaisir à nous et qui nous amusent, quoi. C'est un driver aujourd'hui dans les Capucines pour toi de t'amuser au quotidien. Ouais. Comment tu l'installes dans tes équipes? Ben, j'essaye qu'on fasse des choses vraiment qui nous font plaisir. Est-ce qu'on a envie de le faire? Bon, il y a des choses, on doit le faire. Enfin, on doit. Ouais, si on veut rentrer dans tel ou tel subside, on doit le faire. Et en même temps, moi, j'ai un peu facile parce que moi, j'aime tout faire. Oui, ça répond à la question. Voilà. Moi, j'aime bien, à un moment donné, me retrouver devant des feuilles et rédiger. C'est pour ça que j'utilise pas ChatGPT aujourd'hui, parce que, en fait, rédiger, taper des mots pour imaginer des projets et trouver que les phrases sonnent bien et que moi, je veux que le lecteur dise « Ah ouais. Si j'ai fait ça, j'ai gagné, quoi. » Donc, à la fois, j'aime bien faire ça. À la fois, si le chauffeur est absent et que je vais chercher de la marchandise, je prends la camionnette et je vais chercher la marchandise, j'aime bien. À la fois, si il faut nettoyer la cuisine, je vais nettoyer la cuisine. À la fois, la gestion des problèmes, je trouve que c'est chouette. À la fois, faire une commande de marchandises, j'aime bien. Représenter, travailler avec les pouvoirs publics pour la formation des travailleurs, j'aime bien. Enfin, il y a peu de choses vraiment dans mon travail voilà, il y a peu de choses que j'aime pas faire parce que chaque chose a une raison d'être pour les Capucines, quoi. Pour aller plus loin. Voilà, à tout moment, et c'est ça que je dis aux travailleurs aussi, c'est qu'à tout moment, on doit se dire, être professionnel, c'est se dire, qu'est-ce qu'il est le plus intéressant que je fasse maintenant pour les Capucines? Et donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et à un moment, c'est peut-être plus intéressant que je fasse une analyse de budget, que je fasse la vaisselle. Mais peut-être qu'à un autre moment, pas. Enfin, on n'en sait rien, en fait. À un moment, si les poubelles sont pas sorties et que je suis la dernière à sortir, je vais le faire parce qu'à ce moment-là, c'est plus intéressant que je le fasse. Puis à d'autres moments, c'est plus intéressant que je demande des devis, ou à un autre moment, c'est plus intéressant que je tape des trucs ou que j'encode J'aime des beaucoup, tu vas prestations. tant dans Quoi. les petites tâches que dans des gros trucs. Et en même temps, avec cette finalité tellement incarnée, tellement forte, de se dire, en fait, ouais, je suis au service de l'œuvre, de cette cause qui me dépasse. Et chaque petite attention compte, visible ou pas visible, en fait, finalement. Ouais. Les Capucines, ça existait avant moi, ça existera après moi. Je suis rien, en fait. Je suis juste un maillon à un moment donné où je vais essayer que tout le monde avance dans cette direction. Et finalement, je parle de qu'est-ce qu'on doit faire pour alors qu'on était parti de qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser, en fait. Donc, c'est un peu, est-ce que c'est pas un peu antinomique de dire qu'est-ce qu'on fait pour s'amuser et en même temps, qu'est-ce que le travail implique? Moi, je suis de Mais plus je en plus crois convaincu pas, que c'est je suis- une forme de choix un peu d'être heureux. Ah ouais. On choisit aussi, et donc dans le doit faire, il y a un peu, j'ai envie d'être heureux, donc en Ouais. fait, je vais faire ça. Je prends l'exemple des poubelles, tu sors pas les poubelles, il y a un moment, ça sent mauvais, c'est le carnage, ça va être encore plus compliqué, elle va craquer, etc. Mais ça va pas contribuer, en fait, à te faire un quotidien heureux. Et pour autant, en vrai, sortir les poubelles, c'est tout sauf une action, jamais vu un mec se dire, trop sympa, aujourd'hui, je sors les poubelles.
Mais tu peux en fait le faire. Chez nous, c'est des containers qui sont assez lourds. Et en fait, c'est assez sympa parce que c'est une pente. Et donc, tu dois gérer le poids du container en fonction de la pente. Donc en fait, tu Donc, ça organises peut être- des jeux aussi pédagogiques dans ton quotidien. Je comprends comment tu t'amuses au quotidien, Émilie. On ferait bien un jour, il faudrait que je vienne bosser dans tes bureaux. Ah ouais. Volontiers. Promis, je ferai des petites et des grandes tâches. Tu nous racontes un peu une journée type aux Capucines ? Ça ouvre à quelle heure ? Comment ça se passe ? Comment les gens viennent ? Alors, la journée des Capucines est calquée sur la formation des travailleurs. Et c'est ça qui nous guide. Parce que on est là pour former 10 à 15 personnes et on a la mission qu'ils aient plus de compétences en sortant des Capucines qu'en arrivant aux Capucines. Comment tu les as trouvées, juste ces personnes ? Donc, Et combien de temps tu les gardes en formation ? Alors, ça, c'est notre subside structurel. Donc, structurellement, les Capucines sont agréées par la région de Bruxelles-Capitale et mandatées pour faire de l'insertion. Et on est financé pour ça par la région de Bruxelles-Capitale. Ok. En fonction du nombre de travailleurs qui sont occupés aux Capucines tout au long de l'année. D'accord. Et ces travailleurs sont ciblés par la région de Bruxelles-Capitale qui dit vous devez engager des travailleurs qui correspondent aux critères ECOSOC et aux critères Donc c'est article toi 60. qui les rencontres, qui fait tes entretiens, qui embauches, mais ils collent à certains critères qui font que derrière t'es subventionné. En fait, j'ai même peu de choix. Enfin, je les engage pas moi. C'est les CPS, donc les d'accord. pouvoirs locaux, les centres publics d'action sociale des différentes communes bruxelloises qui ont un partenariat avec les Capucines D'accord. pour 1, 2 ou 3 postes et que quand il y a un poste qui est libre, parmi les gens qui émargent au CPS, donc qui ont un revenu d'intégration dans leur localité proche, des personnes dans les CPS les détectent et disent est-ce que ça vous dit d'avoir comme projet professionnel d'être réassortisseur. Ok. Et donc c'est assez compliqué parce que on dépend des CPS et de la structure régionale de l'emploi qui s'appelle Actiris pour le recrutement de ces travailleurs. Mais on est subventionné en fonction du nombre de travailleurs qui sont occupés aux Capucines pendant l'année. C'est-à-dire que si le CPS n'a pas de candidat, je n'ai pas de subside. C'est un savant petit cercle à tenir. Voilà. On essaye, à un certain moment, ça ne dépend pas de nous. Et donc, on a moins d'argent. Mais donc, l'argent paye l'encadrement des travailleurs. Mais je n'ai pas un travailleur en moins si j'ai 3 travailleurs. J'ai pas un encadrant en moins. Oui. Si j'ai pas moins de travailleurs. Et je ne sais mon quota de travailleurs qu'au bout de l'année. Je fais mon bulletin. Et à ce moment-là, je sais combien j'ai d'argent pour l'année qui s'est écoulée. Facile, hein? Ok. On en était à la journée type. Donc, la journée type dépend de notre mission de formation. Donc, les travailleurs commencent leur journée à 9h et terminent leur journée à 17h. Et pendant ce temps-là, ils doivent apprendre des tâches liées au métier de réassortisseur, de vendeur en magasin d'alimentation. Et on leur propose aussi un programme de formation transversale. Le but, c'est de dire, au terme de leur année ou année et demie aux Capucines, ils ont à la fois des compétences métiers et des connaissances sur leur environnement. Je suis persuadée qu'en fait, au mieux on appréhende son environnement proche, au mieux on peut s'y intégrer. Donc, si je comprends pas le fonctionnement de Bruxelles, si je comprends pas le fonctionnement politique à minima et administratif, c'est plus compliqué pour moi de m'intégrer dans la société, de m'y sentir à l'aise en fait. Le but, c'est pas de dire est-ce que lui s'est intégré, mais est-ce qu'il se sent à l'aise pour écouter la radio? Est-ce qu'il se sent à l'aise pour aller dans une administration et chercher l'information qu'il a besoin? Est-ce qu'il se sent à l'aise pour postuler dans un emploi et qu'il sait ce qu'on va attendre de lui et ce qu'il peut apporter? Vraiment, l'idée, c'est de dire que l'inclusion, quoi. Vraiment l'inclusion, pas l'intégration, qu'on se sente inclus, qu'on se sente bien, qu'on se sente tous... voilà. Donc pour ça, on fait des formations transversales, des ateliers, des trucs de team building, on fait un peu de tout. Et ça, préparer un entretien, remplir sa feuille de... Oui, mais même le vendredi, en fin de journée, on fait des jeux. On fait des jeux parce que en fait, le jeu, ça permet de se décentrer, ça permet de travailler sur d'autres aspects que le quotidien, soit de la rapidité, soit de la vivacité, soit du jeu de rôle, vraiment, d'être quelqu'un d'autre, du jeu d'équipe. Ça permet plein de choses. Voilà, donc on fait plein de trucs autour de appréhender son environnement et connaître, avoir des compétences professionnelles.
Et donc, ça structure la journée parce qu'on est obligé d'avoir de l'encadrement. Donc, mon staff, on doit être là avant 9h et après 17h. Et donc, tout est organisé pour être sûr qu'on assure tout le temps la formation des travailleurs. Ok. T'as un staff de combien de personnes? 6. 7 avec toi? Je dis ça, mais j'oublie tout le temps. Je sais. Émilie, Thomas, le formateur principal, Charlotte, qui fait les formations société et le suivi admin, Simon, qui s'occupe de tout ce qui est les projets alimentation complémentaire à l'épicerie et la formation en alimentation. On va bientôt avoir Salomé, qui va arriver le 15 novembre, qui va faire plus le développement de projets et de suivi de dossiers. Bienvenue Salomé. Bienvenue Salomé, qui est française. Bienvenue Salomé. Et Judith, qui est cuisinière, qui est là à mi-temps, et Momo, qui est notre chauffeur et qui est là à temps plein. Okay. Mais sur l'encadrement des travailleurs, on est 5. Ouais, d'accord. Voilà. C'est beaucoup. Ouais, mais... Bah, en fait, tout dépend combien t'en as, non? Oui, non, j'ai 10 à 15 travailleurs, mais hier, par exemple. Donc, Salomé n'est pas encore là. Donc là, ça en fait 4. Ça en fait 4. Ce que vous voyez pas, c'est qu'Émilie plie ses doigts en même temps. J'ai un trouble déficitaire de l'attention. Si j'ai pas un support en même temps, je m'en sors pas. Simon est occupé pour faire du catering parce qu'on fait des collations pour des écoles des devoirs. Ah, trop bien. Thomas. Donc tu prépares tout en cuisine et tu livres? Oui. Okay. Pas moi, hein, Simon. Moi, je ne sais absolument pas cuisiner. C'est Simon. Charlotte devait faire la permanence, donc inscrire les clients qui viennent pour les capucines. Ok. Et Thomas encadrait les travailleurs. Et donc, sur la logistique, Momo, le matin, était à un dépôt à Sint-Katelijne au Havre, et l'après-midi devait aller à Contique. Et donc, un temps de midi, enfin, on doit aussi aller à Oudergem chercher de la marchandise entre 12 et 13. Ben voilà, faut le faire. Donc, c'est moi qui le fais. Donc, il y a tout le temps, ça paraît beaucoup, mais il y a tellement d'activités. Oui, que vous n'êtes pas trop nombreux. Voilà, s'il y a quelqu'un en moins, c'est toujours... voilà, aujourd'hui, moi, je suis ici. Simon doit à nouveau faire un truc de cuisine. Charlotte a un rendez-vous médical. Ben, il y a toujours un moment où, puisque la journée, l'impératif, c'est la formation des travailleurs, il doit toujours y avoir quelqu'un qui est disponible pour faire un moment pédagogique avec les travailleurs. Ok. Et en fait, 4 pour le moment, on est vite... Voilà. Ouais, c'est mine de rien, ça fait... En fait, c'est pas énorme quand t'as 15 personnes à gérer à côté. Et l'épicerie, dans le quotidien des travailleurs, ça représente quoi? L'épicerie, ça représente 6 heures de travail. Ok, donc de 9h à 17h, il y en a 6 qui sont consacrés pleinement à l'épicerie. À en rayonner, à faire la caisse. À charger. Ouais, donc il y a 2 jours où l'épicerie n'est pas ouverte, le lundi et le mercredi. Et ces jours-là, on remet en rayon. Mais donc, comme on est sur des dates courtes aussi, enfin, c'est pas comme un magasin qui est ouvert tout le temps. Tous les jours, on sort du frigo les marchandises, on retrie les dates, les produits qui sont à échéance, on les remet dans la chambre froide, on retrie les fruits et légumes. Enfin, on est tout le temps en train de trier, ranger, sortir des produits. On est aussi une mini plateforme logistique pour d'autres ASBL. Donc, on redonne à d'autres ASBL, 20 associations bénéficient des capucines pour leur approvisionnement. Toi, tu récupères, du coup, tu stockes en frigo et eux, ils viennent récupérer une partie. Ouais, où on va livrer. Où tu vas livrer. Ça dépend. C'est marrant, j'ai enregistré un podcast là, il y a quelques jours avec le chaînon manquant, Valérie de Marjorie, et elle est vraiment sur ce sujet-là. Elle récupère dans des lieux très liés à l'événementiel, mais ça peut être aussi des grandes cantines d'entreprise et tout, les surplus. Et elle fait vraiment le lien entre le lieu où il reste de la nourriture et des associations qui vont pouvoir les redistribuer de mille et une manières. Ouais, alors moi, mon combat, c'est de sortir des invendus pour les pauvres. Je voudrais qu'on arrête d'être dans cette logique. Il faut donner les restes aux pauvres. Je trouve que ça va pas, en fait, de dire, on a des restes, on a des pauvres, ça match. En fait, ça va pas. Les gens qui ont moins de facilité. Et quand je dis toujours l'exemple de, en même temps, je trouve que les gens qui font ça, c'est bien, mais dans la représentation sociale, ça marche pas, quoi. Dire, on va faire un événement, on va mettre des sandwichs qui vont rester toute la journée au chaud, comme ça, exposés, et le soir, on va aller les donner aux gens qui n'ont pas mangé pendant la journée. Il y a quand même un problème, quoi. Pourquoi est-ce qu'on se dit pas, j'ai commandé des sandwichs, j'ai commandé des trucs,
je sais que j'aurai trop, parce que on commande toujours de trop. Je vais à 10h du matin, au moment où ça m'est livré, je prélève 10%. Et ces 10%-là, qui sont frais, de qualité, ceux-là, je les donne. Et je dis à mes invités, écoutez, vous aurez assez à manger. Vous n'aurez peut-être pas tous les choix que vous avez envie, mais vous aurez assez à manger. J'ai décidé de prélever les choses au moment où elles sont de qualité, au moment où elles sont fraîches pour les donner à d'autres qui ont moins de choix que vous, au jour le jour. Et en fait, c'est ça que je voudrais. Je voudrais qu'on se dise, on va faire la discrimination positive de l'alimentation, quoi. D'avoir plus de choix parce qu'on est déjà moins favorisé pendant l'année pour plein de trucs, quoi. Il n'y a pas de raison que ce soit les gens qui sont les moins favorisés qui doivent en plus manger des choses que personne ne veut, quoi. Ça va pas, en fait. C'est ce que vous faites, in fine, d'ailleurs, aux Capucines. Tu as cherché un panier où tu choisis tes produits de qualité pour des sommes bien moindres que dans les supermarchés du coin. Tu redonnes un choix à ceux qui n'en ont pas au quotidien. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Et se dire, on ne met dans le magasin que des produits qu'on achèterait nous-mêmes. Mais il n'y a rien au niveau politique, à aucun niveau de pouvoir, ni à l'Europe, ni en Belgique, ni à Bruxelles, qui fait ça, en fait, qui promeut ça. L'Europe promeut un circuit de produits fabriqués pour les pauvres, où il est écrit « Fonds d'aide aux plus démunis ». Donc, si tu as ce produit chez toi, ça veut dire que tu es pauvre. C'est valorisant, hein. Tout ton armoire. Et tu as un produit « Fonds d'aide aux plus démunis ». Ce produit ne peut être vendu. Donc, voilà, tes produits te rappellent que tu es pauvre. Donc, l'Europe fait ça. Les banques alimentaires, qui vient d'une bonne initiative, mais d'une représentation passéiste de la pauvreté, empêchent les structures de vendre des produits, donc encouragent les enseignes, les marques à donner leurs fonds de stock ou leurs invendus, ou à les donner en garantissant qu'ils vont les donner aux pauvres. Mais donc, le fait de rester sur des dons, de ne pas accepter qu'on puisse vendre, n'empêche la professionnalisation du secteur aussi. Si tu ne fais que donner dans un secteur qui n'est pas reconnu, qui n'est pas subventionné par ailleurs, en fait, tu vas jamais professionnaliser le secteur. Et on sait qu'un secteur qui se professionnalise pas, un secteur qui est moins qualitatif. Donc, il faut qu'à un moment donné, soit les services publics disent, on va financer du personnel et on va permettre de vendre, de se dire de nouveau, le projet Course pour tous, c'est ça, c'est dire aussi, on a des clients qui ont les moyens, entre guillemets, qui ont moins de ressources que des gens qui travaillent à temps plein et qui ne savent pas se payer des courses comme toi et moi, de rentrer dans un magasin et de faire leurs courses et se dire « Oh, mon ticket est cher aujourd'hui, mais c'est comme ça ». Eux peuvent venir au Capucines et payer leurs courses. Et on s'est rendu compte qu'il manquait aussi d'aide pour des gens qui n'avaient pas de moyens du tout. Et donc, on a créé le projet Course pour tous en se disant « Mais nous, on fait de l'alimentaire payante. Mais on s'en fout que ce soit toi, le client qui paye ou quelqu'un d'autre qui paye. Ça peut être quelqu'un d'autre qui paye pour, comme les cafés suspendus, quoi, comme le coup, voilà. Je dois pas te refaire le pour les courses pour tous, pour ceux qui l'ont pas, c'est vraiment le principe du café suspendu. Je donne un peu plus en faisant mes courses pour que quelqu'un derrière moi profite. C'est même pas les clients qui donnent, hein. C'est pas les clients qui payent plus. Oui, c'est les dons, les dons que toi tu vas, pardon. Je vais chercher des dons. Dans ton pitch de la nuit. Je vais chercher des dons. Et ça permet de réduire le ticket. Et je vais chercher des dons. Et grâce au fait que quelqu'un a payé, je donne 100 €, je permets à quelqu'un de manger pendant un mois, parce qu'il peut faire ses courses à coût de 25 €. C'est ce que tu avais présenté lors de la nuit du bien commun. C'est ça que j'avais présenté lors de la nuit du bien commun. Et je pense que ce projet permet de montrer qu'en fait, on peut faire de l'aide gratuite qui n'est pas gratuite et qui est aussi valorisante pour les gens. De dire aux gens, voilà, ce que vous achetez, ça a de la valeur. C'est pas vous qui le payez, parce que quelqu'un s'est dit que vous aviez vraiment besoin de ça, mais quelqu'un paye pour vous. Et c'est pas gratuit, quoi. C'est pas gratuit. Vos achats, ils valent quelque chose, quoi. Comment concrètement tu le matérialises? Je suis ton client, j'arrive aux Capucines, je prends mon caddie, je vais choisir mes produits. Mais donc, pour être client aux Capucines, il faut avoir une carte client. Cette carte client, c'est un processus administratif. Vraiment. Ça, c'était le travail de Charlotte hier, c'est ça? Oui, d'inscrire les clients. Exactement. Donc, on a surtout Bruxelles, il y a 50 associations, 60 associations qui font un travail dans d'autres secteurs sociaux. Médiation de dette, logement social, petite enfance, maison médicale, voilà. Il y a plein de gens qui font plein de travail formidable et qui se sont dit, en plus
de mon travail où je vois que les gens ont une difficulté médicale, je vois que les gens ont une difficulté de santé mentale, je vois que les gens ont une difficulté... Mais en fait, au quotidien, c'est un peu dur. C'est vraiment du belge. C'est un peu difficile de faire les courses. Et donc, je vais leur donner accès aux Capucines pour qu'ils puissent faire leurs courses moins chères. Et en fait, ça va leur faire du bien au moral. On se rend compte vraiment que les Capucines font du bien au moral des gens, quoi. Ça permet de mieux se nourrir, donc la santé est meilleure, mais ça permet vraiment d'avoir une meilleure estime de soi, ça permet d'avoir plus de liens sociaux, ça permet d'avoir moins de conflits dans la famille, ça permet vraiment quelque chose de l'ordre du bien-être beaucoup plus global que simplement remplir son ventre. Donc, des assistants sociaux, des intervenants sociaux donnent accès aux Capucines pour des périodes de 3 mois, qui sont renouvelables. Donc, c'est eux qui te préviennent, salut, ils donnent leur papier. Non, ils donnent un papier. Ok. Ils donnent un papier et puis les clients viennent s'inscrire à la permanence et puis ils ont une carte client, ils peuvent rentrer avec leur carte client. C'est un processus qui me paraît moins compliqué administrativement parce qu'il y a 2-3 étapes avant de pouvoir venir faire ses courses. Mais les services partenaires nous disent en fait c'est quand même bien parce que vous demandez rien. Vous ne faites pas de nouveau une enquête de prouver que la personne, si elle a le papier, c'est bon, bienvenue. Oui. Vous avez le papier de... T'es aussi dans la confiance et la subsidiarité. C'est eux qui ont fait le job avant. T'as pas besoin de le refaire. Ils sont prescripteurs, gages de confiance. Voilà. Et moi, t'arrives, t'as le papier. Bonjour Thomas, bienvenue aux Capucines. J'espère que tu feras des belles courses. Et je suis juste là pour faire plaisir aux gens. Donc c'est cool, en fait. Hein. Oh, c'est pas mal. C'est vraiment chouette, quoi. On espère que vous serez heureux, que vous trouverez des beaux produits. Voilà. Et parmi ces services, il y en a qui ont un accès course pour tous. Et donc, ils peuvent dire, cette personne-là, elle a vraiment rien et je vais lui donner un accès gratuit, entre guillemets. Ok, hyper clair. Et donc, comment toi, tu distribues tes courses pour tout ça en fonction du package de dons que tu as récupéré? En gros, tu en as plus ou moins. Et du coup, c'est un peu des jetons, quoi. Tu as 10 jetons, tu en distribues 3 là, 2 là, 5 là. Et donc, j'ai les services qui font appel à moi, me dire, tiens, j'ai une nouvelle famille. Est-ce que dans le budget, c'est encore jouable ou pas? Et ça, c'est aussi Charlotte qui suit. Elle travaille beaucoup, Charlotte. Le budget course pour tous. Tout le monde travaille beaucoup. En fonction du budget, en fonction des demandes, on estime si on peut accepter. Et le but du projet course pour tous, c'est que ce soit déterminant pour les gens. Tu vois, ça sert à rien. Enfin, voilà, c'est pas cool de dire ça, mais une personne qui est sans papier, qui est en Belgique depuis 4 mois, 5 mois, 6 mois, qui est sans papier, qui a déjà eu des refus, ou même depuis 10 ans, quoi. Une personne qui est en Belgique depuis 10 ans, qui vit et en fait, sa situation ne va jamais évoluer. Ça sert à rien de donner course pour tous. Enfin, ça peut faire une bouffée d'air à un moment donné, et peut-être qu'alors on peut, mais il y a plein de gens qui ont des merdes, quoi. Ici, dernièrement, on a une maman monoparentale qui a des punaises de lit dans son appartement et elle voit sur Internet qu'il faut jeter tout ce qui est matelas et qu'il faut emballer les meubles et donc elle fait tout ça. Et puis en fait, elle a une visite de son agence d'immobilière sociale qui est le pouvoir public, qui est le CPS, qui dit mais en fait vous habitez pas ici, donc on va vous supprimer votre revenu d'intégration. Si à ce moment-là on n'aide pas cette personne, ça va être la cata. C'est ce que je disais de nouveau l'année passée à Nuit du bien commun, souvent, c'est des problèmes administratifs. Une personne qui est en maladie sur la mutuelle et qui a une allocation une indemnité de maladie, à un moment, la mutuelle dit « Ah, mais maintenant, on arrête. Vous ne devez plus être sur la mutuelle, vous devez passer sur le chômage. » Les revenus de remplacement peuvent s'arrêter du jour au lendemain pour des raisons administratives et personne n'est là pour compenser. On sait bien que si on est sur un revenu de remplacement, on n'a pas d'économie. C'est pas possible, quoi. Donc, si on n'aide pas les gens à ce moment-là, alors on perd tout. Ça, c'est le projet Course pour tous. Le but, c'est vraiment de laisser les gens, garder les gens up. Ouais, le plus longtemps possible. Ouais, et que le temps que ça se remette, quoi. Comment tu mesures l'impact? Enfin, je sais pas d'ailleurs si donc, tu le fais ou si c'est facile. Pour Course pour tous, on le fait. On demande à nos partenaires sociaux de faire des évaluations de la situation initiale, de la situation en cours et de la situation après. Okay. Et pour les Capucines en général, on a fait une mesure d'impact social avec un intervenant extérieur. Et là, on vient d'avoir le rapport
d'évaluation avec toutes les statistiques et tout ça. Mais le but, c'est de communiquer là-dessus en 2025. Ok, on suivra ça de près. Et donc, quand tu as ce rapport d'impact par rapport à ce que tu dis, je reviens juste sur un point que tu as dit, Émilie, et tu as raison, effectivement, ça peut être dur de le dire. Je trouve aussi assez beau d'oser se parler vrai et de dire, bah voilà, en fait, avec les Capucines, tu vas pas pouvoir sauver tout le monde. Donc, en fait, il y a cette difficulté aussi de te dire pour lesquels je vais être le plus utile, pour lesquels ça va être le plus pertinent. À partir du moment où, effectivement, en fait, tu ne peux pas sauver tout le monde, mais tu peux en aider quelques-uns. Et donc, j'aime bien cette idée d'impact, pas au sens du tout business, mais au sens impact pour les gens directement. T'es plus qu'une bouffée d'air. En fait, pour ça, tu vas leur permettre de remonter complètement la pente et de redémarrer. Ouais. Ouais, les gens nous le disent, quoi. Enfin, et ça se voit, en fait. On voit que les gens vont mieux, quoi. Et au fur et à mesure qu'ils viennent, on voit qu'ils vont mieux. Que c'est la première fois qu'il y a des clients, la première fois qu'ils rentrent au Capucines, qui course pour tous ou pas course pour tous, hein, d'être client, d'arriver dans une épicerie sociale, quoi. Des gens qui savent plus parler, quoi. Ils arrivent dans... je dis toujours, vous inquiétez pas. C'est comme si vous alliez dans une grande surface à l'étranger, on est un peu perdu, on sait pas très bien, mais ne vous inquiétez pas. Vous allez vous habituer. Ça va aller, tout va bien. Mais il y a des gens qui ont les larmes aux yeux, il y a des gens qui restent éloignés du groupe. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est dur. Enfin, Ouais, tu fais face à leur fragilité qui remonte. Ouais, enfin, c'est vraiment... ils se sentent... pour les clients qui ont une vie... je vais pas dire classique, parce qu'il n'y a pas de vie classique, mais qui sont classe moyenne, quoi, qui travaillent, et puis qui ont une merde, qui se retrouvent à plus pouvoir rentrer dans un magasin, faire ses courses normalement, et donc qui sont dans la merde totale, parce que voilà, avant d'arriver à dire à quelqu'un, en fait, j'ai plus bouffé, quoi. En fait, je mange des pâtes tous les jours, je donne des pâtes à mon enfant de 2 ans. Enfin, il y a des trucs, je mets de l'eau dans des biberons, quoi. Enfin, c'est des situations qui sont vraiment cata. Avant d'arriver là, il y a déjà eu beaucoup d'étapes, et donc c'est très, très dur, quoi. Donc nous, le but, c'est qu'on arrive à ramener les gens, à les revaloriser, à leur dire, tout va bien, vous êtes ici pour vous faire plaisir, tout va bien. Voilà. Je suis touché par ce que tu dis. C'est vrai. Ouais, c'est fort. Et je reviens là sur mon petit bonhomme de chemin, donc je rentre, j'ai mon caddie, tu m'as dit que tout allait bien, donc je fais mes courses. Tu as ta carte avant. Hein, j'ai eu ma carte. Tu as ta carte, tu rentres, tu fais tes courses. Tu passes à la caisse. C'est des rayons, donc je choisis tel produit, je veux plutôt ça, là il y a tel légume, tel céréale. Voilà. Et j'arrive à la caisse. Et soit tu payes, ouais. Soit sur ta carte, il est écrit CPT 35 par exemple, et là, dans ma caisse, j'ai une liste de clients CPT, et je vais dans clients prépayés, et j'appuie sur Tomatixier, hop, et c'est prépayé, et puis je te donne ton ticket, qui a été payé par quelqu'un d'autre avant. Donc, ouais, c'est parce que c'est là où je voulais en venir, parce que tu disais tout à l'heure, c'est pas gratuit, ça a été payé par un autre, et donc même celui qui profite de Courses pour tous, en fait, il y a un moment, il arrive à cette fameuse caisse, et c'est aussi un geste un peu de merci, je trouve, pour le donateur, de dire, bah voilà, tiens, c'est un peu le ticket payé par un autre, mais merci d'être venu, bon appétit, mais ouais, tu rends ça réel. Et les clients Courses pour tous râlent autant que les clients qui ne sont pas Courses pour tous, c'est génial. Ils trouvent que les produits sont chers. C'est bien ça. C'est important. Mais non, ça pousse aussi à la qualité, à l'exigence, au professionnalisme. Mais oui, c'est très bien. C'est très bien, parce que voilà, comme tout le monde, quoi. T'as un budget et tu veux que tout rentre dans ton budget. Alors que ton budget vienne des fruits de ton travail ou que ton budget vienne d'un don, en fait, ça reste ton budget, quoi. C'est ton argent, quoi. Donc, c'est chouette. Et je trouve que c'est bien aussi, ça, effectivement. Je vois très bien le regard, du coup, aussi valorisant que ça te donne. Parce qu'effectivement, bah, tu dois faire un choix comme on le fait dans le quotidien. Oui. Comme une personne qui va bien et dont le rythme de vie est, je dirais, est chouette, quoi. Bah, tu dois faire des choix. Tu peux pas rentrer chez Carrefour et tout acheter. Non. Donc, va falloir faire un choix, et là, c'est un peu pareil, quoi. Et c'est fou, mais ça donne une dignité de pouvoir choisir. Ah oui. Pouvoir choisir et pouvoir choisir de ne pas prendre. Ah non, tes courgettes, elles sont moches aujourd'hui, Émilie. Y a pas de je veux pas tes courgettes. Ah. Tous ces produits, tu les trouves où, toi, du coup, concrètement? Et donc, moi, j'ai un privilège énorme.
qui est que l'épicerie sociale a été créée en partenariat avec Carrefour Belgique. Et depuis 2003, Carrefour Belgique soutient les Capucines. Donc, d'année en année, les approvisionnements ont bougé. Mais en 2014, on a eu la chance d'être sur l'e-commerce. Et donc, l'e-commerce, c'est des gens qui ont assez bien de moyens, qui commandent et qui se font livrer des courses à domicile. Ok. Donc, il y avait des entrepôts où on préparait des commandes spécialement pour aller les livrer. Et donc, dans les contrats fraîcheur de Carrefour, par exemple, tu peux pas, si tu commandes 4 yaourts, tes yaourts doivent avoir minimum J+4. Tu vois, tu peux pas commander 4 yaourts qui vont être finis demain. Ça va pas. Si tu les choisis toi-même dans le magasin, c'est bon. Mais si tu les commandes en ligne, tu es obligé d'avoir minimum 4 jours de fraîcheur. Et donc, en 2014, on a commencé à récupérer ces produits-là. On est sur les invendus, mais on est sur les invendus haut de gamme, quoi. Et ça a super bien évolué de 2014 à 2022-2023. Avec la crise du Covid, l'e-commerce a été boosté. Enfin, on avait des produits mais merveilleux. On avait de la viande, on avait des crevettes, on avait du saumon. Enfin, à chaque fois, on avait des produits, des collations Lotus. Enfin, on avait plein de trucs. C'était génial. On avait des produits sans gluten. Enfin, on avait tout. Et puis, en fait, après le Covid, l'e-commerce a diminué. Et puis, crise énergétique. Et donc, Carrefour a fermé son gros entrepôt d'e-commerce et relocalisé l'e-commerce dans les magasins. Et donc là, on a paniqué parce que sans ça, on est mort, quoi. Donc sans Carrefour, les Capucines n'existent pas. C'est votre seul approvisionneur? C'est notre seul approvisionneur, quasiment. On commande des œufs à un type qui vient nous livrer des œufs. Et Carrefour nous a mis en contact avec son fournisseur, son abattoir. Et on va, une fois par semaine, acheter un lot de viande. Okay. Mais on fait 2 heures de route, 2 heures de route de retour pour aller là. Et c'est grâce à Carrefour qu'on l'a. Et là, on a vraiment retravaillé avec Carrefour, avec Pascal L'Église, qui est le directeur responsabilité sociale Belgique, pour essayer... Encore merci pour son engagement. Ouais. Parce que voilà, lui, il a dû trouver d'autres solutions pour nous, puisque l'e-commerce fermait. Et donc, il nous a mis sur les dépôts. Donc, les dépôts, là où les fournisseurs dépôts amènent les marchandises et qui vont ensuite être livrées avant d'être livrés dans les magasins. Voilà. Et donc là, c'est génial, parce qu'on a de nouveau aussi des produits qui sont... Là, on a quand même exactement l'exemple que tu citais tout à l'heure, quoi. C'est les 10% qui sont pris avant de partir, non? Oui et non, parce que c'est par exemple des retours fournisseurs. Et puis le fournisseur, il y a une palette de mangue qui a un peu de tache ou je sais pas. Et puis on fait un retour fournisseur, mais le fournisseur, il est espagnol, il vient pas rechercher ses mangues. Ouais. Les Capucines vont avoir les mangues. Okay. Il y a une palette de yaourt qui tombe, il y a du yaourt partout. La palette va pas être, personne va s'amuser à nettoyer à part nous. Donc nous, on prend la palette de yaourt et on lave yaourt par yaourt, quoi. Mais c'est génial. Voilà. Donc ça, c'est on va dans les dépôts et on va à l'hyper Carrefour d'Oderghem. Et là, il y a vraiment un engagement des personnes de l'équipe d'Oderghem où on a les fruits et légumes, on a des casses secs, on a un peu de tout. Là, on a vraiment beaucoup de diversité, mais en petite quantité. Et là, on sent que vraiment les équipes essayent de trouver des trucs pour nous, quoi. Par exemple, les viennoiseries, ils nous disent, ouais, tu veux pas les viennoiseries? Et en fait, souvent, le personnel, et c'est normal, veut aller vite. Et donc, les viennoiseries de la veille, on les met dans un sac poubelle et est-ce que quelqu'un les veut, quoi, ou dans un sac? Ici, le personnel de la boulangerie remet des croissants ou les cocos au chocolat ou des donuts bien présentés. Ils nous donnent des cartons de viennoiserie bien présentés qu'on peut revendre aux Capucines à 50 cents, quoi. Voilà. Là, il y a vraiment un engagement. En fait, qui est fort. Partout chez Carrefour, il y a un engagement individuel quand même, quoi. Les gens qui accrochent au projet, qui ont envie de faire quelque chose, quoi. Donc ça, c'est chouette. T'as combien de clients par jour dans l'épicerie? 50 environ. Okay. En moyenne, 50 familles, 500 personnes sur la semaine, quoi. Ouais, d'accord. Plus, on donne structurellement à 6 associations qui font restaurant social, qui font colis. Oui, les ASBL dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Donc est-ce qu'avec Carrefour, vous faites des moments un peu teamling, rencontres Capucines et puis les gens qui œuvrent et même qui viennent en tant que clients et les collaborateurs de Carrefour? Très peu.
Tout le monde est pris dans son day-to-day. Ce qu'on a déjà fait avec l'équipe communication de Carrefour, c'est une journée team building pour l'équipe communication de Carrefour. Donc, on les invite à venir aux Capucines. Et donc, on commence par une visite guidée des Marolles, du quartier. À partir du palais de justice, on a une vue sur Bruxelles et on va visiter le quartier, qui est un quartier vraiment historique et assez intéressant. Voilà, d'un point de vue aujourd'hui. Moi, j'ai l'image d'un bâtiment qui est en travaux. Tout le temps. C'est logique. Enfin, la taille de ce bâtiment, c'est impossible quand on voit déjà une maison ou un appartement, tout ce qu'il faut rénover tout le temps. En fait. Je pense que ça ne pas être juste, ce serait à vie avec des échafaudages. Mais on a une belle vue de la place du palais de justice sur les Marolles. Donc, on commence là. Et puis, on fait un tour dans les Marolles. Et puis, on arrive aux Capucines, un jour d'ouverture. Donc, on rencontre les clients. Et puis, on fait un atelier cuisine, comme on le fait avec les clients. Enfin, le but, c'est de dire, vous n'allez pas venir aux Capucines. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui se disent, est-ce qu'on veut faire une journée de bénévolat? Est-ce qu'on peut vous aider à ranger les rayons? Est-ce qu'on peut vous aider à ouvrir l'épicerie? Ben non, en fait. C'est notre métier. On est professionnel de ça. On le fait toute l'année. On peut vous faire semblant que vous allez aider, mais en fait, vous n'allez pas aider. Donc, on va dire non. Si vous voulez aider les Capucines, vous pouvez passer une journée à chercher des fournisseurs et à téléphoner à des fournisseurs. Ça, vous allez aider les Capucines. C'est beaucoup moins sexy, évidemment. Ça ne donne pas envie. Je sais pas pourquoi les entreprises, ils ont envie d'aider manuellement. De faire à la place. Alors qu'en fait, faire à la place, ça voudrait dire qu'on aurait besoin d'eux le restant de l'année. C'est pas très cool, quoi. Donc, mais par contre, voilà, il y a plein de choses à aider. Et par contre aussi, si vous voulez venir découvrir, vivre une journée avec nous, alors vous êtes les bienvenus. Et alors, on va vous proposer des choses qu'on proposerait aux clients, qu'on proposerait à nos amis, qu'on proposerait, de qui vivre peut-être ensemble, aussi de filer un coup de main pour en rayonner 10 yaourts. Si t'as besoin d'un coup de main là tout de suite, il est là. Oui, c'est ça. Mais c'est pas l'activité principale, quoi. T'es pas juste là pour ça. Ça sert à rien. En fait, ça aide pas, quoi. C'est un leurre, quoi. Ça donne juste bonne conscience aux gens de dire, je suis été mettre en rayon et aider pour servir des clients. En fait, ça, c'est notre taf. C'est bien parce que tu parles vraiment comme une entrepreneuse. En fait, le boulot, il doit être bien fait, donc c'est le mien. Donc, le point que tu peux faire, il n'est pas à l'endroit où moi, je suis compétent. Par contre, il y a plein de trucs à faire autour, ensemble. Mais à cette zone-là, où vu que je suis pas dans la transmission ou dans l'apprentissage, et puis en plus, toi, tu as quand même des travailleurs qui sont là, que tu formes pour ça. Donc, c'est aussi leur job un peu de réinsertion. Donc, leur faire lever le pied sur leur quotidien, c'est pas non plus forcément la meilleure manière de les aider à remettre le pied à l'étrier et leur dire quelqu'un fait pour toi. Ouais, dire quelqu'un va venir comme ça une journée faire ton boulot. Qu'est-ce qu'on donne comme image? Je peux venir comme ça et en fait je le fais aussi bien. Enfin, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est intéressant. Donc on n'a pas de bénévoles chez nous, quoi. On pourrait, mais pas pour faire le métier de réassortisseur. Oui, qui est un vrai métier pour lequel tu formes des gens, pour lesquels tu les réinsères. Ouais, mais je trouve ça assez ajusté en vrai. T'as plein d'autres domaines sur lesquels tu peux aider à côté. Ouais. Mais celui-ci, c'est le vrai job, quoi. Ouais. T'as souvent des entreprises, du coup, qui font ça? Tu vis quoi avec eux? Ça m'arrive régulièrement, mais j'ai pas encore réussi à convaincre de faire autre chose. Et pourtant, ça me paraît logique, en fait, quand je l'explique, mais il y a plein de choses comme ça. En fait, j'arrive pas à convaincre les gens, quoi. J'arrive pas à convaincre les entreprises que faire du team building en venant aider, que ça n'aide pas. Et donc, mais par contre, qu'elles peuvent faire autre chose, parce qu'elles restent dans leur idée. Ah non, on a envie de peindre un local, de ranger des trucs. Enfin, j'arrive pas à convaincre ce truc de donner. Moi, ce que je arrêter de donner les restes aux pauvres. Il y a besoin d'un truc concret. C'est souvent ce que cherche une boîte quand elle sort en termes de team building. On cherche à sortir un peu ses collaborateurs de derrière leur ordinateur et de créer un lien entre eux un peu plus fort. Et donc, le concret a cette force-là. Si je me mets à la place d'une équipe com demain, tu vois, genre je prends la mienne, on va aux Capucines. Si je leur fais passer toute la journée des coups de fil, et qu'on trouve des fournisseurs, à la fois je me dis, en t'entendant, je me dis qu'en vrai, pertinent parce qu'on vous aide vraiment. Mais je me dis, si j'ai envie qu'ils créent du lien, qu'ils papotent entre eux, qu'ils vivent une aventure, ils ont un jeu. Il faudra qu'à la fin, j'arrive à avoir un moment un peu fédérateur. Moi, je te propose une journée clé sur porte. Tu viens, tu fais une visite guidée des Marolles, tu découvres les Capucines, tu découvres le quartier, les gens, tu t'immerges en fait. Tu vis quelque chose avec nous.
pas, tu produis quelque chose pour nous, en fait. Je demande pas aux entreprises de venir produire quelque chose pour nous. Je leur demande de venir nous connaître, vivre avec nous. Et si tu vis avec nous, tu vas comprendre, tu connais les gens. Enfin, c'est qu'en rencontrant les gens, en étant avec eux là où ils sont, qu'en fait, tu vas vraiment vivre quelque chose qui est proche. Enfin, c'est pas en venant peindre un mur. Et ton équipe aura peint un mur et eux, ils se seront bien mariés entre eux, mais qu'est-ce que tu auras découvert des Capucines, quoi? Qu'est-ce que tu auras découvert du quartier? Qu'est-ce que tu auras découvert du pourquoi du projet? Rien, quoi. Tandis que quand tu te promènes dans les rues et que tu vois les vieux blocs, quand tu vois la gentrification du quartier, quand tu vois quand t'es dedans et qu'en plus on croise toujours des clients des Capucines qui disent bonjour et voilà, c'est super gai en fait de se promener à Marolles. Tu vois vraiment, tu comprends quoi l'importance de ce quartier et puis tu vois les clients qui font leurs courses, tu vis les choses avec eux, tu peux papoter et puis tu fais un atelier cuisine et en fait t'as aussi un moment de convivialité où tu partages quelque chose qui est notre expertise en fait. Donc c'est beaucoup plus gai d'inviter des gens à venir vivre quelque chose avec nous que de venir faire quelque chose pour nous qui ne sert à rien. Ça, c'est marrant. J'ai bossé un temps chez Orange dans les télécoms et on avait les Orange Day. On allait en boutique, mais tu pouvais pas faire le job du vendeur. De toute façon, il y avait 300 téléphones à prendre, laisse tomber. T'étais là pour 24 heures. Si déjà t'arrivais à maîtriser à peu près le tien pour un client, tu dépannais un vendeur quand il y avait la queue. Mais tu vivais avec. En fait, tu faisais l'aiguillage la plupart du temps à l'entrée. Mais t'étais avec l'équipe, tu déjeunais avec eux, tu faisais l'ouverture, donc t'étais là tôt, t'assistais aux réunions dans lesquelles il n'y a pas d'information pour toi, à part bonjour, on accueille Émilie aujourd'hui qui vient voir les clients en boutique. En fait, effectivement, tu discutes avec les gens, tu vois le vendeur galérer sur un problème parce qu'il est avec une personne âgée qui galère sur son smartphone, t'as le petit jeune qui veut changer un équipement et tout. Mais en fait, tu vivais une journée avec eux, et quand tu revenais dans tes bureaux, t'avais une meilleure idée de ce que eux vivaient. T'étais pas capable de les remplacer, t'avais pas fait leur job, mais c'était des moments hyper chouettes. Et j'aime beaucoup ce que tu proposes là. Techniquement, tu peux accueillir des groupes de combien? Si demain, là, il y a une entreprise belge qui nous écoute, tu peux accueillir des groupes de combien? Moi, je dis entre 10, c'est le chiffre idéal pour que tout le monde puisse être ensemble. Mais ce qu'on peut faire, si c'est plus nombreux, on peut faire des sous-groupes. On peut dire, l'un commence par la visite guidée, l'autre commence par l'atelier. Voilà. Je peux proposer différentes formules. Mais un groupe, pour travailler ensemble, pour cuisiner ensemble, pour pouvoir se connaître et être ensemble, 10. C'est un bon truc, je trouve, à vivre avec un comité de direction, avec un peu je trouve, avec ceux qui ont aussi un peu la vision de l'entreprise, du déploiement. C'est des activités fortes. Mais il faut arriver à dégager du temps pour faire ça. Et donc, soit les entreprises demandent des trucs plus sensationnel, vivre ensemble, un laser game, ou je ne sais pas. Et je pense que tu te souviens bien plus d'une journée aux Capucines que d'un laser game. Moi, je me souviens 10 fois plus de mes journées. Il date de quand ton dernier laser game, Émilie? De 2022, je pense. Pas mal, je pensais pas que t'aurais une date. J'ai fait un laser game avec mon fils en vacances en Grèce. Et je déteste les laser games. En fait, cette idée d'aller... tu vises la tête des gens avec des lasers, tu tires dedans. Alors, il y a d'autres trucs qui peuvent s'apparenter à ça. Je prends un tir à la carabine dans une foire foraine, ça m'amuse beaucoup plus qu'un laser game où voilà. Faut pas que ton fils écoute la fin de cet épisode. S'il a prévu d'y tourner. Non, mais par contre, les trucs de réalité virtuelle, je trouve que c'est génial, quoi. J'ai fait ça avec lui pour un anniversaire et je trouve que ça, c'est vraiment super chouette. C'est beaucoup plus chouette qu'un laser game. Je suis un aparté 2 secondes, mais j'ai eu la chance de faire à la Défense, là, pas loin de Paris. T'as un lieu où ils ont reconstitué la construction de Notre-Dame de Paris en réalité virtuelle. Et donc, tu mets ton casque, ton petit sac, tu te balades dans un espace de 800 mètres carrés, puis tu vis les époques de ce monument pharaonique qui est un peu une icône aujourd'hui mondiale, quoi. Qui rouvre là dans quelques jours, c'est pour ça que j'y pense, et c'est dingue à vivre cette expérience. Je rêve un jour d'arriver à créer une expérience forte, immersie un peu dans un quotidien, tu vois. Voir un peu la vie un peu de ceux qui sont tes clients. Tu vois, un peu fracassé que tu vivrais. En vrai, t'as pas envie. Ouais, non, je sais bien, mais tu vois, un peu ce côté, voilà, pour juste 1 heure, mais
te confronter aussi à comment on arrive là, parce que tu le disais tout à l'heure, quand on arrive à dire en fait je mange que des pâtes et il faut que je me fasse aider, il y a un paquet de trucs qui sont arrivés avant d'en arriver là. Parce que, enfin, je pense que dans nos auditeurs, il y en a plein qui sont déjà fait une semaine de pâtes parce que la fin de mois était un peu compliquée, mais on n'a pas passé le cap de se dire ouais, là en fait ça fait tellement longtemps que même les pâtes c'est compliqué et je rationne mes pâtes et en fait il faut que je me fasse aider. C'est un vrai... T'as pris un sacré nombre de tuiles à côté pour en arriver là, quoi. Moi, je pense que si t'as pas... Ça peut t'arriver à toi, ça peut m'arriver à moi. Si on n'a pas de famille, si on n'a pas d'amis, si on n'a pas de gens qui ont des... Il y a toujours un moment dans la vie où t'as une merde financière et si t'as pas eu soit du patrimoine, soit un entourage, alors tu t'en sors pas, quoi. Ouais. Une maladie de longue durée, t'achètes un appartement. Et puis, t'as mis toutes tes économies, t'achètes un appartement, et tu bosses, tout va bien. Et puis, ou même tu loues un appart. Enfin, c'est le prix des loyers dans les grandes villes, quoi. Et puis tu tombes sur la mutuelle. Ton revenu descend drastiquement, mais tu continues à payer tes factures. Voilà, rien que ça, en fait, le fait d'être sur un revenu de remplacement, en ayant des charges qui sont liées qui étaient, soit t'as acheté, tu t'es engagé, voilà, soit, mais souvent les gens sont locataires, soit t'as ce logement, tu peux pas changer de logement du jour au lendemain, donc tu continues à payer un loyer de 800, 900 000 euros avec un revenu qui était à 2000, qui est passé à 1005 et puis qui diminue encore. T'as tes soins de santé, t'as plein d'autres frais, en fait, t'as tes assurances, voilà, en fait, le coût de la vie est calqué sur un revenu à un moment donné X, et puis ton revenu diminue, t'es dans la précarité. Dès que t'as un revenu de remplacement, à Bruxelles, tu risques de tomber dans la précarité. Alors, soit tu remontes, et puis tu rebosses, et puis ça va, parce que t'avais de l'épargne. Si t'as pas d'épargne, des gens qui ont fait des dettes au moment avant d'être pensionnés. Enfin, voilà, des questions de dettes, et pas des dettes nécessairement liées à la consommation. C'est pas pour des écrans plats. C'est pour des soins de santé. Les hôpitaux, ils sont hyper durs avec les gens qui payent pas leurs factures, hein. Les trucs d'énergie, c'est des dettes qui sont pas des dettes comme on dirait, ouais, les pauvres, ils achètent des smartphones, ils achètent des iPhones très chers. Non, t'as des dettes pour des factures d'énergie, pour des factures de soins de santé, quoi. Donc, là, en fait, un accident de la vie, t'y es super vite, quoi. Un pépin de santé, t'y es super vite. Une rupture, amoureuse, voilà, tu t'étais en couple et t'avais 2 revenus, t'es une famille monoparentale, voilà, c'est chaud. Tu perds ton emploi, pas nécessairement pour une question médicale, mais pour juste t'es licencié, une restructuration, des usines qui ferment. Voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux perdre ton emploi. Voilà. Toutes des choses qui font que ta situation personnelle de revenus change, soit ta situation personnelle dans le cas d'une rupture, soit t'as des femmes, la violence intrafamiliale, c'est aussi des femmes qui arrivent à partir alors qu'elles ont pas de thunes. Je dis, waouh, quoi, on en a plein, quoi. C'est chaud, quoi. Mais ça pourrait nous arriver à tous. Mais si t'as une famille derrière toi ou si t'as... Oui, t'as moins de chances de descendre aussi bas. Le choc la violence du choc sera là, mais je trouve, tu vois, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, que ce lien-là, un peu du noyau familial, amical, on ne valorise pas assez son importance. Même son impact, déjà, t'as un impact concret pour la société, hein, parce que quelqu'un qui tombe pas dans la précarité parce que soutenu par ses proches, c'est quelqu'un qui coûte pas in fine à la société, quelqu'un qui va rebondir, qui va grandir, et puis qui va finir par s'en sortir. Et même pour se dire, en fait, la proximité qu'on a avec ses copains, avec sa famille, avec ses enfants, ses parents, c'est aussi, en fait, celle que eux auront en retour vis-à-vis de nous demain. Prendre soin de son voisin, c'est, en fait, in fine, c'est prendre soin de soi, quoi. Ça, c'est parce que t'as confiance en l'espèce humaine. Ah ouais, moi, j'ai un petit côté optimiste. Puis, j'ai quand même la chance, c'est que, tu vois, à force d'enregistrer ces podcasts, je croise quand même des gens qui ont envie de se battre pour que la société aille mieux. L'autre jour, c'est justement Valérie du Chine de mon camp qui dit ça. On a 1000 façons, là, dans 3 minutes, de trouver 12 000 points de désaccord dans nos vies. Et on peut aussi juste passer 1 heure à chercher ce qui nous met d'accord. Et c'est quand même beaucoup plus simple et sympa, non? Ouais. Moi, du coup, j'ai envie de me concentrer là-dessus. D'ailleurs, je trouve que ce qui est... Moi, ce que j'ai avec mes clients, avec Capucine, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'on est tous pareils, quoi. Tout le monde a les mêmes préoccupations. Enfin, c'est pas...
les difficultés économiques ou voilà, enfin finalement, bon, en tant que femme, c'est plus facile, mais si on parle d'un accouchement, toutes les femmes t'accouches, tout le monde vit la même chose, quoi. Peu importe où t'es dans le monde, voilà, ou les questions d'éducation, quoi. Tout le monde vit la même chose. D'avoir un enfant qui a envie, t'es dans un magasin et devoir dire non à un enfant, quoi. Tout le monde vit la même chose. Oui, c'est chose, il n'y a pas un parent qui... Voilà, des questions de peau, quoi. Tout le monde doit acheter du savon qui lui correspond. Enfin, tu vois, quand t'es dans un magasin, tout le monde est pareil, quoi. Tout le monde doit... Ah non, mais ça, j'aime pas. J'ai pas envie d'acheter. Enfin, le goût alimentaire en fait, tout le monde est pareil, quoi. Et donc ça, c'est gai d'échanger avec des gens à un moment, juste à un instant T, sur un truc, en fait, tout le monde est pareil, quoi. On choisit, on se partage des recettes ou pas, ou on aime. Ah non, moi, je déteste ces poivrons. Ah, c'est vrai, moi, c'est des artichauts. Ah. Tu vois, c'est gai. Moi, c'est de céleri. Et donc, voilà, juste cet instant où on est juste... Mais tout le monde est pareil tout le temps, mais ça se voit pas. J'ai envie de nous laisser là-dessus, Émilie. Non, mais d'aller voir, chercher vos différences alimentaires, mais en fait, dans le fond, tout le monde a envie de passer un bon moment à table. Ouais. Merci d'être venu jusqu'à moi. Merci beaucoup. Jusqu'ici, viens nous raconter la fabuleuse aventure des Capucines. Ouais, c'est trop cool. Comment on peut t'aider, là, en 30 secondes, si t'avais un message à lancer, un truc où, là, tout de suite, on peut t'aider avec les Capucines? On peut aider les Capucines toujours en soutenant financièrement. Ouais. On peut aider les Capucines aussi en essayant de changer le regard sur l'aide alimentaire. C'est-à-dire, on va faire des choses qui valorisent les gens, qui les incluent dans la société, pas qui leur donnent des marques d'exclusion, quoi. C'est-à-dire, comment on va faire pour changer la législation, pour changer le regard, pour changer la vision de chacun sur, voilà, qu'est-ce qui va aider les gens, qui va leur permettre d'aller mieux, quoi. Comment on te contacte pour te parler de tout ça? Alors, on va sur le site des Capucines et c'est quoi l'URL? Capucines.be, capucines au pluriel.be. Et on me téléphone. On m'envoie un mail, mais voilà, il y a mon numéro de téléphone. Je vous assure, vous passerez un bon moment, vous allez rigoler, c'est sûr. Et vous passez, quoi. Passez aux Capucines, 30 rue des Capucins, 1000 Bruxelles, et vous passez, vous demandez Émilie, vous dites que je viens juste dire bonjour, quoi. C'est très bien, venez voir. Génial. Merci, Émilie, pour ce bel échange. Merci, chers amis, de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode, et puis on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Bonne journée. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.